aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une stratégie de ouf. Une stratégie que vous pouvez adopter qui sera rentable pour vous. Très, 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 très rentable pour vous, les gars. Très rentable pour vous. Donc, euh, n'oubliez pas, n'oubliez pas, les gars, de vous abonner si c'est la première fois, euh, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos. OK? Comme je vous l'avais promis, cette chaîne, elle serait là pour vous enseigner, pour vous donner des petits secrets dans le domaine du trading. OK? Donc, je suis là pour vous présenter une stratégie, comme je l'avais dit, une stratégie très géniale, très, très géniale. Restez jusqu'à la fin. Après, je vais vous montrer les trades que j'ai pris avec cette stratégie et d'autres petits secrets que je vais vous montrer. OK? Restez jusqu'à la fin. Donc, cette stratégie, c'est une stratégie intraday. Donc, nous avons besoin de quoi? Premièrement, nous avons besoin de time frame, des time frames D1. En D1, nous avons besoin de H1. Nous avons besoin de H1. Après H1, nous avons besoin de M15. Donc, c'est M15 notre cible. M15 notre cible. C'est dans M15 que nous allons prendre une position, tout et tout. Donc, cette stratégie, je vous dis que ça marche très bien sur les indices synthétiques et ça marche très bien aussi sur le Forex. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter des exemples que j'ai pris sur les indices synthétiques, notamment dans volatilité 100 et autres. OK? Donc là, soyez scotchés et prenez note et je vous souhaite regarder cette vidéo chaque fois et tester cette stratégie en démon. Vous allez me dire que c'est très, très, très génial. Mais cette stratégie, comme je viens de vous le dire, on a besoin de daily, de time frame et autres. On a besoin de quoi encore? On a besoin de moving average, MA. Moi, je parle de MA. Nous avons besoin de MA 50. MA 50 exponentielle. Moi, je vais dire exponentielle. OK? Après ça, nous avons besoin de quoi encore? Nous avons besoin euh, de trailing. Je vous mets comme ça, trailing. Des trailing obliques, des trailing obliques. Nous avons besoin de ça. Et nous avons besoin aussi de support et résistance. Nous avons besoin de support et résistance, et, et résistance. Nous avons besoin aussi de support et résistance. Je vais vous expliquer dès que nous serons là dans chaque domaine. Je vais vous expliquer pourquoi nous avons besoin de support, pourquoi nous avons besoin de résistance et autres, et autres, et autres. Donc, voilà ce dont nous avons besoin pour cette stratégie. Et puis, c'est fini. C'est le press action que nous allons faire dans cette vidéo. OK? Donc là, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais essayer de vous expliquer les choses, euh, de vous dessiner les secteurs. Et là, on va aller directement sur les graphiques. Je vais vous montrer, je vous explique sur les graphiques en même temps ce que j'ai fait avec tout ça et vous allez voir comment ça s'est passé. OK? Donc là, soyez scotchés, les gars. Ça va cantonner. Ça va cantonner. OK? Donc là, qu'est-ce que nous allons faire? Je dois effacer tout ça là. Je pense que vous avez déjà noté cela. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Une fois que vous arrivez sur votre graphique, allez en daily et pour regarder la tendance en daily, quelle tendance y a-t-il en daily? Après cela, venez en H1 pour voir la tendance qui est aussi en H1. OK? Donc, après H1, vous irez en M15, comme je l'avais dit, M15. Parce que c'est M15 notre cible. C'est dans M15 que nous allons faire beaucoup de choses. C'est une stratégie de intraday que vous pouvez normalement prendre une trade le matin et couper peut-être toute la soirée ou bien de manager. De manager ce trade qui peut aller jusqu'à, je ne sais pas,
3 jours, 4 jours, une semaine, un mois, je ne sais pas. Hein. Donc, c'est le pourquoi je vous dis d'aller en daily pour voir la tendance. Si la tendance est baissière, par exemple, si la tendance est baissière en daily et vous trouvez ce setup dans le sens baissière, vous devez prendre un sell. Donc, cela veut dire que vous allez manager beaucoup votre position pour rester au maximum sur le trade et gagner plus de profit et faire plus de profit. OK? Si la tendance est haussière et vous trouvez une setup de cas de buy, donc là, vous allez rester beaucoup sur le graphe. C'est pourquoi je vous dis d'aller en daily H1 pour voir la tendance qui est. Je vais vous montrer une trade que j'ai pris sur volatilité 100 qui a duré. Ça, c'est pas aujourd'hui que j'ai pris ce trade. Et il y a une autre trade aussi sur volatilité 51 est-ce que j'ai pris aujourd'hui ce matin et nous allons voir comment ça s'est passé. Donc là, je, je m'en vais pour vous dessiner le truc. Donc ici, on a une tendance haussière, une tendance haussière, et d'un seul coup, on a une tendance baissière. Bon, ce n'est pas une tendance baissière, mais j'allais dire une correction qui qui fait office d'une canal baissière. Or qu'une canal baissière, ça annonce, c'est une figure de continuation. Donc là, je vous invite que dans cette stratégie, j'ai oublié que nous avons besoin des figures chassis. Donc pour ceux qui ne savent pas les figures chassis, je vous invite d'aller faire ces recherches. Ou si vous voulez que je vous parle sur les figures chassis, dites-moi ça dans les commentaires. Je vais vous faire beaucoup de vidéos sur les figures chassis, leur objectif, je vais vous faire beaucoup de choses. Hmm. Donc là, ça fait une office de canal baissier. C'est ça même que nous avons besoin. Là, je vais tracer cette, voilà, mon trail comme ça là. Je le trace. Je le trace. Mon frère, reste jusqu'à la fin. Je vais te montrer les points d'entrée. Comment tu vas rentrer sur ce type de position. Comment tu vas rentrer? Parce que ça, c'est notre problème. C'est le problème des traders aujourd'hui où chacun dit que je connais, j'ai un peu de stratégie, mais je ne sais pas comment rentrer en position et autres, et autres, et autres. Avec cette stratégie, je pense que vous allez faire beaucoup de choses. Donc là, voici le trade qui fait quelque chose comme ça et puis il part à la hausse. Hmm. Donc là, notre truc, c'est comme ça. On a tracé, on a tracé. Maintenant, nous devons maintenant voir le moving average 50. Le moving average 50 exponentiel. Le comportement de moving average 50 exponentiel. Par exemple, le prix était comme ça. Il faisait comme ça, et puis il rentre. Et vous allez voir, il a fait comme ça. Donc, dans ce cas, notre MA ici, là, je vais le faire comme ça pour que vous compreniez. MA 50 qui est en vert, expo, exponentiel, hein, c'est exponentiel, exponentiel. Donc, ici, à ce niveau, le prix doit être, c'est le prix, là, je vais dire que ici, c'est le prix, ici, c'est le prix ici. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? À ce niveau, le moving average doit être en bas du prix, ici, dans ce niveau. Doit être en bas du prix d'abord. Maintenant, vous allez voir quelle bougie a cassé cette trend. Est-ce un marron boujou? Est-ce un doji? Est-ce un marteau? Est-ce un étoile et autres là? Vous devez savoir quel truc, quelle bougie qui a cassé le truc. Mais pour cette stratégie, quand vous voyez que la bougie a été cassée, par exemple, je trace comme ça, je vais faire le truc et
Vous tracez le trait laine comme ça et le prix. Là, et le prix, le casse par un marron bouchon comme ça. Un marron bouchon comme cela. Le prix le casse par un marron bouchon comme cela. Regardez la façon dont j'ai dessiné ça. J'ai dessiné ça. Donc, quand le prix le casse comme cela, qu'est-ce que nous allons attendre ici? On pouvait prendre le trait directement ici, à la clôture de notre marron bougie. C'est-à-dire la prochaine bougie qui va sortir par ici, on devait prendre une position là. Hmm. Parfois, vous allez voir que le, la bougie qui casse notre truc, peut-être ça peut être une marron bougie, mais regardez, eh, la distance qui est au-dessus par rapport à celui-là est plus, ce qui est en bas est plus long plus que ce qui est en haut. Donc, on ne prend pas ce trade-là, on ne va pas prendre ce trade-là. On attend. On attend la prochaine bougie qui va se clôturer énormément comme cela. Là, ça peut être comme cela. OK? Donc, c'est en ce moment, à la clôture de celui-là, qu'on peut prendre ça. Je vous dis, franchement parlant, je ne vais pas revenir sur ça. Je pense qu'avec cette vidéo, vous allez comprendre, noter ce truc. Essayez de voir ça à chaque fois. Essayez de voir ça à chaque fois. Vous allez comprendre ce que je dis. Parfois, ce sont des marteaux. Marteaux comme ça. Le prix qui fait quelque chose comme ça. Et le marteau comme ça. Patientez, les gars. Patientez. Parce que ici, ça peut, le prix peut chuter comme ça à la baisse. Mais patientez, on doit y avoir encore un autre bougie bien en haut et on prend notre feuille à la clôture et puis on continue. Je parle de ce cas. Hmm. Je parle de ce cas. Parfois, ce sont des dojis, des trucs comme ça, qui se clôturent comme ça et comme ça. Non, nous n'allons pas prendre ce thé. Nous allons attendre un avalement sur cette zone-là. Et puis, on prend ce trait ici et puis on y va. OK? Donc, nous allons revenir sur notre fameux. Je ne vais pas faire tous les figures chartistes, mais je vais juste parler de canal baissière, canal haussière, juste pour aujourd'hui. Si vous voulez que je fasse encore d'autres vidéos sur ces figures chartistes avec la même stratégie, n'oubliez pas de dire ça dans le commentaire. Je vais le faire. Et je tiens aussi à vous informer que j'ai créé un groupe Telegram. Nous sommes là, on n'est pas beaucoup quand même, une nouvelle Telegram qui est là. Donc, je vais laisser le lien de mon groupe de Telegram dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller revenir là-bas pour nous rejoindre où vous allez voir chaque fois les setups. Je vais vous envoyer chaque fois les setups tous les jours. OK? Tous les jours, j'envoie les setups dans ce groupe-là. OK? Donc, là, je pense qu'avec ces setups aussi, ça va vous aider beaucoup énormément. C'est pourquoi je vous dis de, de venir là-bas massivement pour qu'ensemble, on puisse faire quelque chose, quoi. Donc là, comme je l'avais dit, on pouvait prendre le truc peut-être quelque part ici. Maintenant, le stop loss, où le mettre, où nous devons mettre notre stop loss. Notre stop loss doit être en bas de notre moving average séquence. Voilà notre stop loss ici. Hmm. Voilà notre stop loss que nous devons mettre, c'est ici. Hmm. Voilà notre stop loss. Là. Donc, je disais qu'on a besoin aussi de support, de résistance et autres, et autres, et autres. Ici, parfois, il y a des supports. Parfois, vous allez voir que le canal là, c'est un peu long, un peu long, un peu long. Vous tracez votre canal, c'est un peu long parfois. Vous allez voir que il va y avoir une zone clé. Une zone clé. Là, une zone dangereuse qui a plusieurs impacts, hein, qui a plusieurs impacts. C'est-à-dire que le prix fait quelque chose comme ça, je n'ai pas bien dessiné, mais prenez ça comme ça. Hein.
là. Donc, ce sont des zones clés où quand le prix peut toucher, il y a une probabilité que le prix rebond, fait un rebond. Donc, ce sont des zones qui doivent être une zone très surveillée pour vous, une zone très surveillée. Et là, je vous dis que vous devez aussi repérer ça. S'il n'y en a pas, donc là, tant pis, il n'y en a pas. S'il y en a là, on trace ça, on le trace et surveille le prix jusqu'à ce niveau. Il y a des secrets sur ça. Rejoignez-moi dans le Telegram, vous allez voir des secrets sur ça, ok? Vous allez voir les secrets sur ça. Donc là, ok? Donc, on y va, on continue, on continue. Après ça, qu'est-ce que nous allons maintenant déterminer un TP? Voici notre première TP qui est ici selon notre figure. Selon cette figure, voici notre TP, ok? Donc, parfois, on mesure ici. Je vais dire que peut-être il y a une truc là, il y a une zone, il y a une zone quelque part là. Donc, je mesure la distance ici, la distance là, jusque là, c'est-à-dire cette distance. Je mesure ça, cette distance là. Je mesure cette distance et je place cette distance ici en avant. OK? Vous allez comprendre ça quand nous serons sur euh, graphique. Vous allez comprendre cela. Vous allez comprendre ce que j'ai fait, comment je l'ai fait et comment je manage le compte là, le trade là jusqu'à présent. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc là, c'est ça. Hmm? Donc c'est ça. Donc il y a aussi canal haussière. On vient de faire une canal baissière. Il y a, c'est la même manière pour canal euh, haussière. Par exemple, si nous avons une canal comme cela, une canal comme cela, le prix fait quelque chose comme cela, le prix fait quelque chose comme ça, le prix descend, il fait quelque chose, il fait quelque chose, il fait quelque chose, et puis il fait comme ça. Donc là, notre moving average aussi, notre moving average aussi doit être comme cela. Hein. Donc, on devait prendre position ici et mettre notre stop loss là. Donc, je vous ai montré les bougies qu'il faut pour prendre une trade tout à l'heure. Donc, c'est ces bougies, c'est la même manière. À ce niveau, vous devez chercher ces mêmes bougies à ce niveau avant de prendre le trade là. Hein. Et vous allez voir que la plupart de ces secteurs vous donnent des ratios de 1, 3, ça dépasse même. Vous allez voir, ça dépasse. OK? Ça dépasse même. Donc, voilà. Donc, nous allons aller rapidement sur le graphique parce que je ne veux pas faire une longue vidéo. Nous allons aller rapidement sur notre graphique hein, pour voir ce qui va se passer. Nous allons aller. Voilà. Nous sommes tombés sur quel marché ici? Nous sommes tombés sur la volatilité 100. Donc, j'étais allé en daily, j'ai vu la tendance, j'ai constaté que la tendance est baissière. Après ça, j'étais revenu encore en H1, j'ai constaté encore à ce niveau que la tendance est baissière. Et là, j'ai tracé. C'était une trade que j'ai commencé à regarder comment j'ai vu cette truc, regarder comment le prix était là. On pouvait prendre une trade quelque part ici, ici. Là, regardez la bougie qui a cassé, regardez ce niveau. Regardez ce qui s'est passé à ce niveau. Là, je ne peux pas prendre ce trade à ce niveau. Là, j'attends ici. Vous pouvez le prendre ici, mais c'est à risque. Vous allez voir que je suis toujours dans time frame M15, time frame M15. Vous allez voir, je suis dans une time frame M15 là. OK? Je suis dans une time frame M15. Donc là, on prend position ici. On met notre stop loss là. Les gars, qu'est-ce que vous avez vu? Notre premier TP, c'est ici. Comment vous avez constaté ça? Le TP est touché ou pas? C'est touché. Je vous avais parlé des zones. Ici, regardez les zones dangereuses. Bon, on avait eu beaucoup d'impact.
Je ne sais pas que vous avez vu ça. Le prix était venu ici comme étant une support ici deux, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, septième fois. Regardez, il est revenu là, il voulait rebondir avant qu'il a cassé. Donc ça, ce sont des trucs que nous devons aussi détecter. Là, je vous montre le trade même que j'ai pris. Le trade là même que j'ai pris. Donc là, je vais essayer de ça. Voilà. Donc, comme j'avais vu celui-là, je traçais, mais je n'avais pas pris ce trade ici. Donc, j'avais tracé ici en attendant, j'avais tracé les traits là. Donc, on avait eu une canal haussière. Donc, j'attendais la baisse. J'attendais à la baisse. Voilà, cette ligne, regardez comment je l'ai fait. C'est ici la distance qui sépare ici. Vous voyez la distance là? C'est la distance là que j'ai placée ici. Je me suis dit que mon TP est quelque part ici. Mon TP est quelque part ici. Hein? Mon TP est quelque part là. Maintenant, regardez-moi très bien ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait. OK? Euh, ce que j'ai fait. Il y a un petit aussi secret sur ça. Ça, je donne ça aux membres de la formation. Au moment de ma formation, c'est au moment de la formation que j'ai réservé ce petit secret parce que je ne peux pas donner tout sur YouTube comme ça. OK? Donc là, j'ai mesuré le truc. Moi, j'avais eu la patience. Je me suis beaucoup patienté. J'étais sorti. Je suis sur mon retour. Voilà. Je vous dis, j'ai vu que le prix a cassé ici. Il a donné ça là. J'ai vu ça. Non, moi, je devais, ici, c'était mon meilleur entrée, c'est ici. Meilleure entrée pour moi, c'était ici. C'était là. C'était ici. Mon meilleur entrée et mettre mon stop loss. Là. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai patienté encore. Cette bougie était clôturée pour la deuxième fois et j'ai pris mon trade là. C'est sur ce truc, j'ai pris mon trade ici. Et le prix était allé un peu en hausse. Et voilà, il a continué. J'avais mis mon stop loss, bien sûr, ici. Et le prix a continué par descendre, par descendre, par descendre, par descendre, par descendre, par descendre, jusqu'à toucher mon TP. Mais je n'avais pas placé mon TP. Je déplaçais seulement. Lorsque le prix était arrivé ici, j'avais déplacé mon stop loss que j'avais mis ici. Je l'avais mis à break-even. Et moi-même, je l'appelle BE. Je l'avais déplacé. Lorsque le prix était arrivé, je l'avais déplacé et déposé à ce niveau. Donc, cela veut dire que j'ai déjà un peu, je ne gagne pas, même si le prix tournait contre moi, je ne gagne pas et autres. Mais je savais très bien que le prix va chuter selon cette figure-là que j'ai. Donc, à un moment donné, regardez comment le prix a refait et il a encore chuté jusqu'à arriver au niveau de mon TP. Maintenant, j'avais déplacé mon stop loss qui est ici vers ce niveau. Excusez-moi, ce niveau-ci. Je l'avais déplacé vers ce niveau-là. Hmm. Le prix était venu là. Maintenant, regardez le prix. Il a fait quelque chose ici. Ça, c'est pourquoi je vous dis, il y a encore une autre truc que je pourrais vous dire. Normalement, je pouvais couper mon trade ici, ici. Lorsque j'ai laissé mon stop loss ici, je me suis dit non, là, j'ai déjà gagné au moins quelques pips dedans. J'ai déjà gagné quelques pips dedans. Donc, ce qui veut dire que je ne perds pas. Même quand le prix là va retourner vers là, je ne vais pas sortir perdant quand même. Je suis gagnant. Maintenant, qu'est-ce qui m'a donné le courage de percer encore? Parce que à chaque fois, j'y vais en délit, en H1, en H4 pour voir la tendance qui est. Est-ce la tendance veut changer? Est-ce la tendance veut continuer sa tendance baissière? J'ai fait ça chaque fois, chaque fois. J'étais un peu inquiet lorsque le prix a cassé cette move avait là. Je me suis dit, non, là, on est déjà dans une tendance baissière parce qu'on a une tête d'épaule à ce niveau.
Donc, je me doutais un peu. Je me doutais un peu. Donc, j'ai fait d'autres analyses. Et là, c'est une autre analyse carrément qui n'est pas avec cette stratégie. Je l'ai fait et j'ai trouvé que le prix peut toutefois arriver là. Quand le prix va arriver dans cette zone, et c'était sur cette ligne, quand le prix va arriver sur cette ligne, je vais pouvoir encore mettre un peu ma position. J'avais pris une position sur ici. J'avais ajouté une position ici. C'est ici, j'avais ajouté cette position. Je l'avais ajouté une position. Donc, je disais que quand le prix va revenir toucher au moins celui-là, et je serai peut-être en perte, je vais couper pour bénéficier de, de ce pips vert-là. Donc, et voilà que le prix était venu, il est venu, il a fait des trucs, il descend, il continue pas descendre. Donc là, mon stop loss que j'avais déplacé ici, je l'ai déplacé maintenant pour venir ici. Déplacer mon stop loss maintenant pour venir, parce que j'avais vu ce cru là et je l'ai déplacé. Avant, je l'avais déplacé vers là et maintenant, je l'ai encore déplacé vers là. Donc déjà, je vais vous montrer quel jour et j'ai pris ce trade. Ça fait quand est-ce que j'ai pris ce trade? Euh, à 6 heures du matin. 6 heures du matin. Le 10. Le 10 à 6 heures du matin. Le 10 octobre. Octobre ou bien novembre. Le 10 novembre à 6 heures du matin. OK? Donc, vous allez voir que j'ai gagné. Celui-là, j'ai gagné plus de 11 763 points. J'ai gagné beaucoup. Donc, voilà cette stratégie. Et il y a encore une autre là, une autre ici, vous allez voir ça. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pour aujourd'hui même. C'est pour aujourd'hui même. Vous allez voir que ici, c'est une canal baissière. Là, c'était une canal haussière sur V100. Sur V100, c'était une canal haussière ici. Une canal haussière. Et ici, une canal baissière. OK? C'est une canal baissière ici. Donc là, j'avais pris le trade. Ici, le moment où je devais prendre ce trade, c'est ici. Je vais vous montrer. C'est pourquoi je dis que j'ai fait une truc qui est un peu... euh, top. Je devais rentrer en position ici, ici, et mettre mon stop loss en bas ou bien ici, en bas ici. C'est ici même mon stop loss. Je devais le faire, c'est devait ici que je devais prendre mon trade. Or, j'avais vu ce trade-là, j'avais pris une position ici parce que comment j'ai pu arriver, regardez ce creux, ces deux creux, ils m'ont permis à tracer cet support. Ce pic, celui-là et celui-là m'ont permis aussi à tracer la résistance. OK? Donc, pour ceux qui ne savent pas à bien tracer ce truc, dites-moi cela en commentaire. Je vais vous apprendre comment on trace cela très, très bien. OK? Cette stratégie même, comme je vous l'avais dit, avec cette marché V50 1S, j'étais parti en daily, en H1 pour voir la tendance avant de revenir en M15, comme je vous l'avais expliqué. Donc là, j'avais pris ce trade ici lorsque le prix était venu pour la troisième fois ici. J'avais pris ce trade, bon ça c'est une autre affaire. Là, je vais vous faire ça dans une autre vidéo. Et j'avais placé mon stop, mon TP ici. Là, j'ai placé mon TP. Là, le prix était venu toucher mon TP, j'étais sorti du marché et j'ai regardé le prix. Maintenant, regardez, c'est pourquoi je vous ai dit comment il faut tracer. Donc, si vous ne savez pas comment tracer les supports, résistance, les trail lines et autres, dites-moi ça en commentaire. Je vais vous faire une vidéo à propos de cela. Donc, voilà, cette zone qui est ici m'a beaucoup inspiré.
parce que c'est ça, m'ont beaucoup inspiré, m'ont beaucoup inspiré, et voilà. Et je l'ai fait tracer comme ça. Donc, une fois que j'ai tracé ce truc, je voyais que le prix était venu toucher, revenu toucher, et puis il a laissé une marteau, disons quelque chose de marteau, donc qui me donnait encore une force. Lorsque le prix était venu et remontait, moi, je me suis déjà dit non, que le prix va encore aller à la hausse. Donc là, j'ai pris encore une trade quelque part ici. Là, j'ai pris encore une trade. J'ai pris encore quelque part sur cette bouchée. Okay? Donc, et le prix continue, continue, continue. Il a cassé. Je me suis dit, non, moi, je pouvais manager. Je pouvais encore prendre, encore rentrer en position ici. Je pouvais encore rentrer en position ici. Mais c'est moi-même qui a laissé, et voilà le prix qui continuait. Donc, lorsque le prix était venu ici, mon stop loss que j'avais placé ici, j'ai déplacé mon stop loss vers là. J'ai déplacé mon stop loss. Le prix a fait quelque chose comme ça. Moi, je crois que ça voulait faire un pullback avant de rebondir à la hausse. Donc, il n'a pas fait. J'avais déplacé mon stop loss vers là. C'est comme ça, on manage le compte. J'avais déplacé mon stop comme cela, mon stop loss comme cela. Donc là, le prix continue, et il fait encore un rebond vers le bas. Là, il a laissé encore un autre creux et j'ai encore déplacé mon stop loss ici vers ici. Donc là, je suis là et je continue. Je continue le trade est en train d'aller. Donc ici, quand le prix aura tendance de tourner, il va me faire sortir quelque part là. Donc là, je serai déjà en gain. Hmm. Voilà ces deux exemples que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Je pense que vous avez beaucoup aimé cette stratégie. Je vous demande surtout de revoir cette vidéo à plusieurs reprises. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de laisser un pouce j'aime, de commenter et de partager cette vidéo à vos proches à vos proches qui sont dans le trading, afin que eux aussi, ils puissent être éclairés, ils puissent avoir une stratégie propre à eux pour trader les marchés financiers. Je vous dis que cette stratégie, ça marche aussi sur Forex, ça marche aussi merveilleusement aussi sur Forex. Je vais prendre encore une autre vidéo. Je vais faire ça sur Forex et je vais vous montrer cela et pour vous prouver que cette stratégie aussi marche. Et donc, je vous dis merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient là jusqu'à présent. Je vous dis merci et on se dit à tout à l'heure. Hein. OK? À tout à l'heure. Il y a beaucoup de trades que j'ai pris. Il y a levé 25, un S aussi. J'ai pris ce trade avec cette stratégie. Donc là, je vous dis à bientôt. À bientôt, les gars. OK?